Il avait réussi à incarner à la fois la France et les Français, ce qui finalement est assez rare. Parce que incarner la France, par définition, c'est la fonction présidentielle. Vous êtes à l'Élysée, vous dirigez le pays et de ce fait, vous vous exprimez à l'étranger au nom de la France. Incarner les Français, c'est plus compliqué. Or, c'était sans doute l'un de ses secrets par son tempérament, par ses contradictions aussi, qui étaient souvent d'ailleurs des contradictions françaises, toujours tiraillées entre une forme de libéralisme et de volonté de faire du social. Il était vraiment à l'unisson de la société de son époque. Et ça, je tiens à le signaler parce qu'il y a aujourd'hui dans cette émotion beaucoup de nostalgie. Pas peut-être toujours de la nostalgie pour le personnage Chirac, mais de la nostalgie pour l'époque, ce qu'il représentait. C'était quand même, ne l'oublions pas, une époque où faire de la politique était très différent d'aujourd'hui. Vous n'aviez pas les réseaux sociaux, vous aviez le contact avec l'électeur qui primait, et surtout, vous aviez l'archi-cumul des mandats. Parce que Jacques Chirac, ne l'oublions pas, était à la fois maire de Paris, député de Corrèze, il a été président du Conseil général, et donc c'est vraiment une autre politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le vieux monde. Mais ce vieux monde-là, il le maîtrisait parfaitement et je dirais dans sa version populaire et dans sa version donnant l'impression qu'il était véritablement au service des gens. Et vous savez qu'aujourd'hui, notamment Gilets jaunes et autres, un des grands reproches adressés aux élus, c'est de ne pas être assez au service et de se servir. Lui, il a réussi ça. Il a réussi à laisser penser les Français qu'un élu est à leur contact, les écoute et qu'il est là pour ça.